Namasté. Bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, encore une petite vidéo sur un sujet très intéressant. C'est une difficulté, un problème que rencontrent nombre de pratiquants spirituels. Le mental, la pensée. Comment cesser de penser? Comment se débarrasser de la pensée et de l'emprise phénoménale du mental sur notre vie quotidienne, sur notre vie sentimentale, sur notre vie émotive aussi. Comment se défaire du mental? Comment transcender la pensée, transcender le mental? On le dit, on l'entend souvent. Tout est basé sur le mental. La fin du mental, c'est l'éveil, dit-on. La fin, l'élimination du mental, soit de l'ego, c'est la réalisation spirituelle. Quand le mental disparaît, que reste-t-il? Sinon que lui, le soi, Dieu. Voilà le truc. Or, il n'est pas facile, évidemment, d'essayer de contrôler ou de cesser de penser. Mais il y a un truc, et je vais vous l'enseigner. Un truc très simple. Nous savons que dans la pratique spirituelle, c'est l'obstacle majeur que nous rencontrerons sur le chemin. Probablement arriverons-nous, dans une certaine mesure, à nous abandonner à Dieu, à agir différemment, à laisser agir Dieu, à nous distancer du corps, des émotions, à nous distancer de l'ego en quelque sorte. Mais en ce qui concerne le mental, que de difficultés, que de problèmes. Et oui, le mental est puissant. Le mental est installé là pour y rester. C'est l'ego qui nous parle sans cesse. Cet autodialogue qui nous habite constamment. Certains maîtres enseignent à contrôler le mental. Certaines traditions spirituelles en parlent abondamment et l'enseignent. Contrôler nos pensées. Arriver à choisir, à faire un choix entre les pensées qui sont utiles, qui sont positives, qui sont remplies d'amour, et les autres, les négatives, les mauvaises, les pensées noires. Or, par la pratique, on se rend rapidement compte que c'est très difficile à réaliser. Presque impossible, ça demande plus qu'une vie. En fait, quand tu penses positif, que la vie est belle, que tu es de bonne humeur, essaye de penser négativement. C'est pratiquement impossible. Ou l'inverse. Quand tu es dans le chagrin, dans les émotions négatives, quand tu as de la peine, quand tu pleures, quand tu es malheureux, quand tu désires, quand tu as des problèmes, essaie de penser positif et d'être de bonne humeur. Tu en es pratiquement incapable. Cela prouve qu'on a très peu de pouvoir sur le mental, très peu de contrôle. Certes, on peut en acquérir du contrôle, mais qu'est-ce que ça donne? Au bout du compte, qu'est-ce que ça nous apporte? Penser positif ou penser négatif, cela demeure toujours une simple pensée. Or, une pensée n'a aucune base réelle. C'est simple. Une pensée n'a aucune base réelle. C'est pas parce que je pense à un éléphant qu'il y a un éléphant dans les pièces. C'est pas parce que je pense que je suis en voyage au Mexique, couché sur la plage en plein soleil sur le bord de la mer, que j'y suis. Ça va tellement loin que certaines personnes nous enseignent que la pensée crée, que la pensée est capable de se former, de se couler dans un moule et de créer la réalité. Exemple, si je visionne mon personnage comme étant milliardaire, immensément riche, eh bien, je vais le devenir. Inutile de vous dire le fond de ma pensée. La pensée ne crée pas. Certes, elle crée dans le sens que si je me dis que je suis un bon à rien, un raté, un ignorant, probablement que je vais me comporter comme tel. Et si je me prends pour je ne sais pas, le rêve de la province, le plus bel homme au monde, le plus fort et le plus puissant et le plus connaisseur, probablement que mon ego va s'enfler, va gonfler comme un ballon et la tête ne me passera plus dans le cadrage de porte.
Mais tout ça est inutile. La pensée n'est pas réelle. La pensée n'est qu'une illusion que nous entretenons dans notre esprit. C'est comme un rêve, une forme de rêve qu'on fait la nuit. Sauf que c'est un rêve un petit peu plus réaliste, un petit peu plus contrôlé, un peu plus dirigé par toutes nos conceptions, nos croyances, nos identifications. Une pensée n'est jamais réelle. Sachez-le bien. Apprenez-le dès maintenant. Prenez-en conscience dès maintenant. Calmer puis même éliminer les pensées est donc essentiel. Mais c'est aussi très difficile, comme je l'ai dit. Cela demande beaucoup de temps, beaucoup de pratique. Par la méditation, on peut y parvenir. Effectivement, à force de méditer pendant des mois et des années, on parvient qu'à calmer le mental. Il devient paisible comme un lac au repos. Il devient clair comme un miroir. Du moins pour le temps de la méditation. Quand on revient à nos activités quotidiennes, bien souvent, le mental reprend sa place. Il reprend son contrôle, il nous dérange, il nous motive encore, ou il vient nous perturber. Vous savez, un mal de ventre, c'est une perturbation du corps. Une émotion, c'est une perturbation physique. Une pensée, eh bien oui, une pensée, c'est une perturbation du mental. Le véritable mental est calme, paisible, presque inexistant. Il n'y a pas de pensée qui passe sans arrêt. Le film est au beau fixe. Il est tout simplement témoin. Ce n'est pas le mental, évidemment, qui est témoin, c'est la conscience. La conscience derrière, ce que j'appelle personnellement la conscience primordiale ou supérieure. Le mental n'est qu'un outil. Il faut faire la différence aussi entre le mental et l'intellect, l'intelligence. Mais le mental n'est qu'un outil. Un outil qui nous sert effectivement très bien à nous adapter à différentes situations. Nous sommes l'espèce vivante sur Terre de mammifères qui sache le mieux s'adapter à toutes les conditions. On peut vivre même sur la Lune, sous l'eau, dans le Grand Nord, peu importe, le froid, le chaud, dans n'importe quelle condition. On le sait, regardez l'état de la planète. Les guerres, la misère, la faim, la famine, la souffrance, la richesse, l'abondance, la luxure. On peut vivre dans toutes conditions. Nous nous acclimatons, comme on dit. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas le mental. Nous nous identifions au mental, nous croyons nos pensées. Nous avons tendance à les prendre pour nôtres. Si je pense, par exemple, que je suis un bon à rien, je suis convaincu que je suis un bon à rien. J'achète cette idée. Je la prends, je la fais mienne. Voilà, je suis un bon à rien, je suis un raté. C'est ça la vérité. Or, nous ne sommes pas ce mental. Ce n'est pas moi qui pense. Remarquez comment cela fonctionne. Surtout en méditation, en état de méditation, les pensées apparaissent et elles passent. À moins qu'on les accroche. Une pensée vient, je suis un bon à rien. Mais je peux la laisser passer. Et elle disparaît. Elle est remplacée par un autre. Certains grands maîtres comparent ça à un singe qui bondit de branche en branche, ou à un oiseau qui vole d'arbre en arbre, de lieu en lieu. C'est parce qu'on s'accroche à nos pensées, parce qu'on les attrape, parce qu'on les piège, et on est piégé par elles. On les achète, on les croit. Ce que tu es, c'est que tu es la conscience, tout simplement. Tu n'es pas le mental. Tu es la conscience témoin de ce mental. Tu es conscient d'être conscient. Tu es conscient que tu penses. Tu es conscient des pensées qui se véhiculent. Voilà ta vraie nature. Voilà ce qu'il faut réaliser, ce à quoi ou celui à qui on doit s'identifier. C'est à cette conscience primordiale supérieure, derrière nous, derrière la conscience individuelle. Voilà le truc.
Tu es la conscience qui crée cet univers. Tu es la conscience qui habite cet univers, comme un seul corps, un seul esprit, un seul être, une unique conscience qui habite tout et tous. Il existe un bon truc pour échapper à la torture du mental, parce que pour moi aujourd'hui elle est synonyme de torture, de souffrance, de déplaisir. Et ce truc, il est fort simple. Il consiste à ne pas croire ses pensées. Vous savez, je l'ai dit, on s'accroche à nos pensées. On les achète, on les piège, on les prend comme étant nôtres. Alors le truc, c'est de ne pas y croire. Tiens, la pensée apparaît, je suis un bon à rien, je suis un raté. Non, je refuse de croire cette pensée. Elle n'est pas mienne, elle ne m'appartient pas, elle ne me décrit pas. Je la laisse passer, tout simplement. Et elle est remplacée par un autre. Ah, finalement, je suis plus brillant que la moyenne. Finalement, j'ai un type quand même assez formidable. Je suis beau bonhomme, couvert de tatouages, une belle barbe de prophète. Je suis quelqu'un de bien. Non, non, je ne crois pas non plus cette pensée. Elle est irréelle, elle est fausse. Elle ne m'identifie pas. Elle ne me représente pas. Alors on laisse défiler toutes les pensées comme ça, on n'y croit pas. Oh, que j'aurais donc le goût d'aller magasiner, j'aurais le goût d'aller m'acheter des trucs, des biens. Non, je ne crois pas à cette pensée non plus. C'est pas parce qu'une pensée passe qu'elle est mienne et qu'elle m'appartient, qu'elle me représente. À force de laisser passer les pensées, à force de ne pas les croire, on se rend compte qu'on ne porte plus attention au mental. Le mental passe et on ne s'en occupe pas. Il fait ce qu'il a à faire, comme le corps fait ce qu'il a à faire, comme les émotions viennent nous déranger, nous perturber. Et les perturbations mentales deviennent de moins en moins évidentes. Et avec le temps, les pensées disparaissent. Elles s'apaisent, elles se calment. Elles se font de plus en plus rares, de moins en moins fréquentes, de moins en moins importantes. Il suffit de ne pas y croire. Ne crois pas tes pensées. Cesse de croire tes pensées et le mental s'éliminera de lui-même. Ce n'est pas le mental qui se réalise. Ce n'est pas l'ego qui atteint Dieu. Comprends-le bien. Alors voilà, c'est tout pour mon petit vidéo. J'espère que ça t'a plu. Alors je vous invite à m'envoyer vos commentaires et vos questions sur Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonne journée.